Depuis une loi senior du 24 octobre 2025, l'entretien dit professionnel a été remplacé par l'entretien de parcours professionnel. Ce n'est pas qu'un simple changement de terme. La fréquence de l'entretien évolue, son contenu aussi et surtout son objectif. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça change ? Jusqu'ici, l'entretien professionnel était simplement consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification professionnelle et d'emploi. Avec ce nouvel entretien de parcours professionnel, l'objectif serait, selon le législateur, d'en faire un outil stratégique pour accompagner la trajectoire du salarié. Concrètement, la loi impose une liste élargie de thèmes à aborder, 5 au total. L'entretien devra ainsi porter sur les compétences et qualifications actuelles du salarié, ainsi que leur évolution possible face au changement de l'entreprise, ainsi que sur sa situation et le parcours professionnel du salarié, avec une réflexion sur les évolutions des métiers et sur les perspectives d'emploi. Autre thème à discuter, les besoins de formation du salarié, qu'ils soient liés au poste actuel, à son évolution ou à un projet personnel et ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ainsi ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un bilan de compétences, une validation des acquis de l'expérience, etc. Enfin, l'entretien sera l'occasion, comme dans le cadre de l'entretien professionnel actuel, de discuter de l'activation du compte personnel de formation par le salarié, des abondements possibles par l'employeur et du recours au conseil en évolution professionnelle. Attention, comme pour l'entretien professionnel, ce nouvel entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Première nouveauté, l'entretien de parcours professionnel doit avoir lieu dans l'année qui suit l'embauche, donc sans attendre 2 ans. Ensuite, sauf accord collectif prévoyant une périodicité inférieure, il est programmé tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans auparavant. Autre rendez-vous clé, l'état des lieux récapitulatif qui devait avoir lieu tous les 6 ans devra désormais être prévu tous les 8 ans, mais son objet reste le même. Il s'agit de vérifier si le salarié a suivi au moins une formation, obtenu une certification ou bénéficié d'une progression professionnelle. Relevons que lorsqu'il s'agira du premier état des lieux après l'embauche, il pourra être réalisé 7 ans après l'entretien de parcours professionnel réalisé dans l'année suivant l'embauche. Cet entretien devra être organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction sur le temps de travail. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle. Pour la préparation de ce même entretien, l'employeur peut être accompagné par son OPCO ou par un organisme externe si un accord collectif le prévoit. Un document écrit doit être remis au salarié, il récapitule les points abordés et les actions envisagées. Oui, comme auparavant, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le salarié, au cours de ses 8 années au lieu des 6 années précédemment, n'a pas bénéficié des entretiens prévus ou d'au moins une formation, autre que celle conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction, l'employeur doit lui accorder un abondement correctif de 3 000 € sur son compte personnel de formation. Il faut distinguer 2 situations. Premièrement, l'entreprise n'applique pas d'accord sur ce sujet au 26 octobre 2025. Dans ce cas, ces nouvelles modalités sont directement applicables depuis cette date. Seconde hypothèse, l'entreprise applique un accord d'entreprise ou à défaut de branche, adaptant les règles de l'entretien professionnel. Dans ce cas, l'entreprise doit engager une négociation pour rendre ces accords conformes. En tout état de cause, la loi sera applicable au 1er octobre 2026 aux accords en cours de validité. La réforme ne précise pas les modalités pratiques pour les salariés déjà en poste. Faudra-t-il calculer le délai de 4 ans à partir du dernier entretien professionnel ? Cela paraît la solution la plus logique. Et quel calendrier appliquer pour ceux qui n'ont jamais eu d'entretien ? Ces zones d'ombre laissent les employeurs dans l'incertitude.